Alors on lui amena un homme possédé d'un démon, aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme recouvra la vue et la parole. Toute la foule émerveillée s'exclama: N'est-ce pas là le fils de David? Mais les pharisiens, dans leur jalousie, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzéboul, le prince des démons. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même sombre dans la ruine, et une ville ou une maison divisée ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume pourrait-il tenir? Et si c'est par Béelzéboul que je chasse les démons, par qui vos propres disciples les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Yahweh que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans d'abord l'avoir lié? Alors seulement il pourra piller sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous déclare: tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Celui qui parle contre le Fils de l'homme obtiendra le pardon, mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Faites donc un choix. Ou bien l'arbre est bon et ses fruits sont bons, ou l'arbre est mauvais et ses fruits le sont également, car un arbre se reconnaît à ses fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire ce qui est bon alors que vos cœurs sont emplis de méchanceté? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, tandis que l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Sachez que, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors, quelques scribes et pharisiens s'avancèrent et lui dirent: Maître, nous désirons un signe manifeste venant de toi. Mais il leur répondit avec autorité: Une génération perverse et infidèle réclame un miracle. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Car de même que Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme séjournera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, ici se trouve plus grand que Jonas. La reine du Midi se dressera également lors du jugement contre cette génération et la condamnera. Elle vint des confins de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et voici, ici se trouve plus grand que Salomon. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides en quête de repos, mais n'en trouve pas. Alors il se dit: Je retournerai dans ma demeure d'où je suis sorti. À son arrivée, il la découvre vide, bien rangée et ornée. Il s'en va alors chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. La dernière condition de cet homme devient pire que la première. Ainsi en sera-t-il de cette génération mauvaise. Tandis que Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient à l'extérieur, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Mais Jésus répondit à celui qui lui avait adressé ces paroles: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Étendant la main vers ses disciples, il déclara: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque accomplit la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.